Quand on évoque les arnaqueurs sur ma chaîne, et surtout les brouteurs, on pense souvent même directement à ceux assis dans un vieux cybercafé et qui envoient des mails remplis de fautes. On pense aux faux profils, des soi-disant personnes qui ont besoin d'aide, des histoires de faux héritage, ou encore, et surtout, des histoires d'amour avec l'arnaque au sentiment. Tout ça dans le but de soutirer des milliers d'euros à des personnes souvent vulnérables. Jusqu'ici, rien de nouveau. On connaît déjà tout ça. Les brouteurs, eux, sont souvent des personnes lambda qui font ça pour gagner de l'argent comme un travail quelconque. Oui, pour eux, c'est un travail à part entière. Mais ça, c'était avant l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Là, on n'a pas affaire à un amateur, mais littéralement, un cybercriminel qui... en costume cravate. Un homme qui fréquente les sommets économiques, qui a fait la couverture du magazine Forbes. Oui, rien que ça. Il participe aussi à des conférences TEDx inspirantes où il prône la résilience. Il dirige un empire industriel le jour et pilote un cartel de pirates informatiques la nuit. Aujourd'hui, je vais vous parler de Obi-Wan Okeke, plus connu sous le nom de Invictus Obi, le brouteur au col blanc. Pour vous mettre directement dans le contexte, Obi, il est présenté comme le Steve Jobs nigérian, un visionnaire capable de transformer tout ce qu'il touche en or. Et pourtant, ça n'a pas empêché de mener une double vie, où la limite entre entrepreneur et criminel est vraiment, parfois vraiment, très fine. Et ça, jusqu'au jour où le FBI vient frapper à sa porte. Mais pour comprendre un peu ce qui a causé sa chute, il faut d'abord que je vous raconte le parcours d'Obi. Parce que l'histoire d'Invictus, elle semblait vraiment parfaite au début. On peut même le dire, une success story. Obi-Wan Okeke, il est issu d'une famille modeste. 17e enfant d'un père polygame. Ça peut vous paraître un détail, mais vous verrez, il va utiliser cette info pour construire sa légende. Légende du self-made man. En gros, il est parti de rien. Il raconte souvent comment il avait piraté des sites web par simple curiosité quand il était adolescent. Quelqu'un de très curieux, oui, mais pas pour les bonnes raisons. Très tôt, il montre une grande ambition. Il part faire ses études en Australie, à la prestigieuse Monash University. Et il obtient même un master en relations internationales. D'ailleurs, c'est là-bas où il commence à se créer un réseau, et surtout son personnage principal. Il comprend une chose, que l'apparence de la richesse attire la réelle richesse. En gros, fais semblant d'être vraiment riche, eh bien tu deviendras automatiquement riche. Bon, ça c'était sa vision. C'est durant son retour au Nigeria, dont il était originaire, qu'il fonde Invictus Group, un empire aux ambitions démesurées. Les activités du groupe sont plutôt diverses, comme la construction, le pétrole, l'agriculture et même les énergies renouvelables. Il prétend même avoir des partenariats stratégiques avec des firmes sud-coréennes ou encore chinoises. Obi promet d'apporter de l'énergie solaire dans les zones rurales les plus reculées du pays. Il avait réussi à se créer une certaine autorité grâce à ses entreprises, des bureaux de luxe dans les quartiers d'affaires d'Abuja, des vrais employés et des projets d'infrastructure visibles. Bref, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le récit d'une success story. Il réussit tout ce qu'il entreprend. Et l'année 2016, c'est le tournant décisif de sa carrière publique. Il est nommé par le magazine Forbes dans la prestigieuse liste des 30 under 30, les trentenaires espoirs africains de moins de 30 ans. Pour ceux qui ne savent pas, être dans le magazine Forbes et en faire même la couverture, c'est tout simplement une dinguerie. C'est le saint graal d'un jeune entrepreneur. Donc, encore une fois, c'est une folie. Il est même finaliste pour le prix du jeune chef d'entreprise de l'année, au All Africa Business Leaders Awards, la AABLA. Et c'est cette distinction qui le place au sommet de l'élite. Et ça va intéresser les banques, les investisseurs, les médias, qui vont tous se retourner vers lui sans trop se poser de questions. En même temps, il a fait la couverture du Forbes. Mais se tourner comme ça rapidement vers une personne qui a pop d'un coup, c'est pas très malin. Et surtout quand on connaît la suite de l'histoire. Et en parlant de suite, on continue. Comme on vient de le voir, Invictus Obi devient une icône pour la jeunesse. Il enchaîne les plateaux télévisés pour parler entrepreneuriat. Il explique même que la réussite vient du travail acharné et de l'intégralité morale. Le culot. Et en parlant de culot, il lance même des initiatives caritatives, comme des programmes d'alphabétisation pour les enfants. Bref, il fait attention à son image. Et son image, elle est très importante. Il doit tout simplement rien laisser paraître. Lisse, c'est carré. Ou juste faire paraître qu'il est riche et que tout ça, c'est grâce au travail acharné, comme il aime bien le dire. Dans ses interviews, il parle avec un calme et une assurance déconcertante et il ne cesse d'affirmer qu'il veut inspirer la prochaine génération de leaders africains. On peut le dire, c'est le moment de la vidéo, on peut le dire, c'est devenu un symbole. Celui de réussir légalement au Nigeria. Et ne pas faire comme les autres, avoir des histoires de corruption ou encore des petites casseroles dans le dos. Mais ce que personne ne soupçonnait, c'est que cette façade était entièrement financée par de l'argent sale. Très sale. Et que son véritable talent, c'était pas le business. Non.
Pas du tout. Son talent, c'était le vol, mais du vol à très grande échelle. C'était ça son vrai business. Derrière cette façade, justement, il utilise des fonds volés aux entreprises pour financer ses entreprises légitimes. Et il fait ça pour, entre guillemets, s'acheter une respectabilité sociale. C'est littéralement le Robin du Bois inversé. Il vole aux riches, non pas pour donner aux pauvres, ça serait trop beau, mais lui, il vole pour lui-même, pour se créer cette image, l'image de riche. Obi voulait tellement être ce milliardaire visionnaire qu'il a alors décidé de tricher avec la réalité pour y parvenir. Comme je l'ai dit juste avant, faire semblant d'être riche pour devenir riche. Et il a vraiment réussi. Invictus Obi, il n'a pas fait dans l'amateurisme pour son arnaque. Il est passé maître dans l'art du BEC, le Business Email Compromise. Compromise. En France, on appelle ça plutôt le FOVI, l'arnaque aux faux ordres de virement. L'arnaque ne consiste pas à pirater tout un système bancaire, mais plutôt de pirater l'humain. Oui, l'humain. L'humain, c'est le seul qui a le pouvoir justement d'exécuter ces virements. L'objectif est simple, convaincre un employé de virer de l'argent sur le compte des escrocs en lui faisant croire qu'il paye une facture légitime ou qu'il obéit tout simplement à un ordre de son chef. Ici, avec cette technique, Obi il visait directement l'argent des multinationales. Il n'a pas commencé avec... Non. Il faisait des attaques bien ciblées. Le mode opératoire de son équipe est de plus en plus rodé. Il commence par pirater une boîte email d'un directeur financier ou encore un PDG grâce à des techniques de phishing bien avancées. Ils utilisent des logiciels malveillants ou parfois ils créent même des sites miroirs extrêmement bien faits pour récupérer les identifiants de connexion. Du phishing pur et dur pour choper des informations et des données personnelles. Et en parlant de ça, juste avant de continuer la vidéo, laissez-moi vous parler de Inconi qui sponsorise cette vidéo. Un outil qui peut vous éviter pas mal de spam et surtout pas mal d'arnaques par la même occasion. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Inconi, c'est le bouclier ultime qui protège vos informations en ligne. Des informations que vous avez laissées traîner un peu partout autour de vous. Par exemple en vous inscrivant sur des sites d'achat, sur certains réseaux sociaux, etc. Et là on parle d'informations vraiment sensibles. Nom, prénom, adresse, numéro de sécurité sociale et parfois même des informations bancaires. La probabilité que vos données soient divulguées ne cesse d'augmenter. Le nombre de fuites et des victimes a augmenté de 41,5% par rapport à 2021. Les leads, comme on les appelle, vos données, sont utilisées, ensuite revendues par ce qu'on appelle les data brokers. Et les data brokers, ce sont des gens qui se font pas mal d'argent sur votre dos. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, vous avez le droit de demander à ces courtiers en données de supprimer vos données et toutes vos informations. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il vous faudra des années pour le faire manuellement. Et c'est là qu'Inconi intervient. En seulement 3 étapes, vous reprenez le contrôle sur toutes vos informations. La première étape, il vous suffit tout simplement de créer un compte. La deuxième étape, vous autorisez Inconi à faire les démarches pour vous. Et la troisième et dernière étape, moi c'est ma préférée. Elle consiste à vous détendre et de les laisser travailler pour vous. Personnellement, j'ai fait le test et j'ai vu que j'étais inscrit sur des sites et des compagnies dont j'ignorais complètement l'existence. Et à peine inscrit, Inconi a commencé à faire le grand nettoyage pour moi. Franchement, je vous le recommande. Donc, si vous voulez devenir incognito, il vous suffit de cliquer sur le lien en bas de la description et avec le code Sandoz, vous pouvez avoir jusqu'à 60% de réduction. Bref, comme d'habitude, encore une fois, toutes les informations sont en bas de la description. Nous, on peut continuer notre histoire du brouteur au col blanc. C'est parti. Une fois à l'intérieur du système piraté au préalable, comme on l'a vu juste avant, ils ne volent pas tout de suite. Ils observent d'abord les échanges pendant des semaines dans le but d'identifier les habitudes de l'entreprise, les identifiants, les fournisseurs habituels, les dates de facturation, etc. Et ils attendent le moment critique où une très grosse transaction, qui était sur le point d'être validée, et c'est à ce moment précis où ils frappent, en envoyant une fausse facture ou encore une demande de virement urgente. Une demande parfaitement imitée, et surtout une demande qui provient de l'adresse officielle, ou presque, du patron. Ils ont même réussi à faire en sorte de rediriger les vrais mails vers une email poubelle. Oui, ils appelaient ça comme ça. Donc, ils laissaient champ libre à leurs faux messages. Ils ont pensé à tout. L'exemple le plus concret est celui d'Unatrack, une filiale de Caterpillar spécialisée dans les engins de chantier. Et elle était la victime principale de l'organisation d'Obi. C'était leur souffre-douleur. L'enquête a révélé qu'en avril 2018, Obi et son équipe ont réussi à accéder au compte Office 365 du directeur financier d'Unatrack. Et ils ont accédé au compte pas moins de 464 fois, en un seul mois. 464 fois dans un mois, il y a 30 jours. Oui, on peut le dire, il a fait un peu comme chez lui. Les pieds sur la table, et il s'est servi complètement à l'aise 464 fois. Comme s'il était chez Soch. Le directeur financier du groupe a fini par recevoir un mail venant du compte piraté de son propre PDG qui lui ordonne d'effectuer plusieurs virements pour des soi-disant règlements fournisseurs. Le directeur ne se pose pas trop de questions, c'est le PDG qui le contacte, donc
Il valide une quinzaine de virements, 10 virements vers les comptes de Obi, pour un total de 11 millions de dollars. Rien que ça. Obi ne touche pas toujours au clavier pour coder, mais il agit plutôt comme un chef d'orchestre. Il est là pour coordonner son équipe, pour faire simple. L'argent volé, il ne restait jamais en place et transitait par un labyrinthe complexe de comptes bancaires. Au Royaume-Uni, aux USA, au Nigeria, il passait de pays en pays pour blanchir l'argent avant d'arriver directement dans sa poche. Le jour, il reçoit son prix pour son leadership exemplaire et la nuit, il surveille son écran et ses millions de dollars volés qui transitaient par des paradis fiscaux. Et pourtant, malgré tout ça, pour lui, c'était pas du vol. Il se considérait pas comme un voleur, mais plutôt comme un homme d'affaires qui prenait des raccourcis nécessaires. Sauf que quand tu voles des montants 8 chiffres à des entreprises américaines, généralement, c'est pas le bon move. Tu finis toujours par, logiquement, passer à la caisse. Et notre Obi, il va passer à la caisse. Les pertes subies par Unatrack et d'autres victimes ont fini par déclencher une alerte rouge au niveau fédéral. Et c'est là que le FBI intervient. Et je vais pas vous faire un dessin. Généralement, quand tu as le FBI sur le dos, c'est pas bon. Ça veut dire que tu es un peu dans la merde. Et c'est le début de l'opération WireWire, une vaste offensive internationale destinée à démanteler le réseau de fraude au virement qui saignait l'économie américaine. Les enquêteurs de FBI ont commencé un travail de fourmi en analysant des métadonnées des emails frauduleux et en traquant des adresses IP. Des adresses IP utilisées lors des connexions illicites. Et c'est là que Obi Invictus a commis l'erreur fatale. Une erreur stupide qui va provoquer sa chute. Et la chute de tout l'empire qu'il avait créé. Ce grand malade, il utilisait une simple adresse mail qui servait à ses communications officielles comme adresse de récupération pour les adresses mail qu'il utilisait justement pour ses piratages. Mais trop con. Trop con. En croisant les données, les agents ont découvert qu'une simple adresse email était la clé qui reliait les cybercriminels à l'identité d'Invictus Obi. Le FBI a pu relier cette adresse à des documents de voyage, à des comptes LinkedIn, et surtout, c'est avec cette même adresse email qu'il utilisait pour la gestion de ses comptes bancaires, où il adressait tout l'argent volé. Le dossier monté par les fédéraux était accablant. On peut y lire des conversations où il s'inquiète des délais de blanchiment. Et en parallèle de l'enquête, Obi, lui, se sent intouchable. Il est protégé en quelque sorte par son statut de célébrité. Il décide alors de voyager aux États-Unis en août 2019, sans se douter une seule seconde qu'il est sous surveillance. Le 6 août 2019, alors qu'il s'apprêtait à quitter le territoire américain depuis l'aéroport de Dulles en Virginie, des agents fédéraux l'interceptent juste avant l'embarquement. L'arrestation, elle est brutale et immédiate et marque la fin instantanée de sa vie de jet-setter. Là, les menottes remplace les montres de luxe et la cellule, elle remplace les suites d'hôtels. Son arrestation, elle fait pas mal de bruit et provoque une onde de choc au Nigeria et dans toute la diaspora africaine. C'est l'incompréhension totale. Et ça se comprend. Personne ne voulait admettre que leur idole, leur Steve Jobs, était un escroc. Sa réussite n'était qu'illusion. Mais face aux preuves du FBI, la défense d'Obi n'a pas tenu longtemps. Et la réalité a fini par éclater. Au tribunal, il finit par plaider coupable et il avoue qu'il est bien le cerveau derrière la fraude massive ayant causé 11 millions de dollars de pertes. En février 2021, la sentence tombe et Obinwan Okeke est condamné à 10 ans de prison fédérale aux États-Unis. Une peine plutôt lourde, histoire que ça serve d'exemple. En plus de la prison, la justice a ordonné une saisie de tous ses biens, toutes ses voitures de luxe, toutes ses voitures de sport et la liquidation de tous ses comptes pour tenter de rembourser les victimes. Pour Invictus Group, c'est la fin. Fini. Terminus, tout le monde descend. Et c'est un peu logique. Sans l'injection constante de l'argent sale, ça marche plus. Et cette affaire, elle est pas anodine, car elle a renforcé la méfiance des investisseurs qui veulent faire confiance un peu aux jeunes entrepreneurs africains et donc ça les aide pas trop. Et c'est là qu'une taxe de réputation est mise en place. Et chaque start-up nigériane doit fournir 3 fois plus de preuves pour convaincre justement les investisseurs qu'elle n'est pas une fraude. Oui, c'est vraiment aller jusqu'à là. Et ça, dites-vous que c'est en partie à cause d'Obi. Et je dis en partie car on peut faire aussi le parallèle avec l'histoire de Hush Puppy, une histoire qu'on a déjà vue sur cette chaîne. Et d'ailleurs, 1 an plus tard après Obi, c'est Hush Puppy qui se fait arrêter. Et c'est ça qui a marqué l'ère de la surveillance constante et renforcée pour les entreprises nigériennes. L'histoire d'Invictus rappelle qu'une belle vitrine cache parfois une arrière-boutique beaucoup plus sombre. Et comme on le dit, l'habit généralement ne fait pas le moine. Obi voulait marquer l'histoire, il voulait être une légende. Et d'une certaine manière, il a réussi. On se souviendra certainement de lui, mais pas pour les bonnes raisons. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et aussi, pourquoi pas la partager. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, comme d'habitude, restez sur vos gardes. C'était Sans Dose. Ciao!